Salut à tous! Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui est mon vlog du 5e mois de grossesse. Déjà. Je suis un peu en retard, là je suis à 5 mois et demi, donc je suis dans mon 6e mois depuis un petit moment. Donc il est bien temps de faire cette vidéo. Alors, pour cela j'ai pris des notes pour essayer de structurer un peu cette vidéo et pas parler pendant 3 heures. Alors, le 5e mois a débuté très bien, c'est-à-dire que le premier jour de mon 5e mois, j'ai senti les premiers mouvements du bébé, les premiers coups de pied, on va dire, vraiment distincts. Ça a vraiment été clair, c'est vrai que je le sentais depuis un moment bouger, mais c'était pas distinct. Là, vraiment, j'ai senti le premier coup de ma fille, donc premier jour du 5e mois, et c'était super cool. J'ai continué à avoir quelques contractions pendant le 5e mois, mais elles ont fini par s'espacer de plus en plus et là actuellement j'en ai plus, ou du moins j'ai pas des contractions que je sens, donc c'est très bien. J'ai eu toujours pas mal de problèmes d'intestin douloureux pendant ce 5e mois, pareil, hein, toujours des problèmes de digestion. Il faut que je fasse attention à pas manger trop lourd le soir, enfin voilà. Comme depuis le début. Ensuite, j'ai fait une prise de sang avant mon rendez-vous du 5e mois qui a décelé le fait que je manquais de fer. Mais bon, ça c'est assez commun, j'ai déjà été anémiée avant d'être enceinte, donc voilà, là on m'a donné un traitement, du fer à prendre tous les jours. Ça c'est assez commun, surtout à ce stade-là de la grossesse, apparemment c'est assez commun. Donc il n'y a rien de grave, juste des vitamines à prendre. Ensuite, je suis allée à la PMI pour le rendez-vous. Comment ils appellent ça? C'est un rendez-vous qui n'est pas obligatoire. Rendez-vous prénatal. Ça s'appelle comment? Rendez-vous. Préparation à la parentalité, je crois que c'est. Je suis même pas sûre. En fait, j'ai reçu un papier de la CAF ou de l'assurance maladie, je sais plus, qui énumère tous les rendez-vous. Donc je pense que c'est automatique, tout le monde doit le recevoir. Il n'y a pas tout le monde qui doit le regarder parce que c'est avec la masse de papier qu'on reçoit. Donc c'est un rendez-vous qui n'est pas obligatoire, et d'ailleurs la sage-femme de la PMI était assez étonnée que de moi-même je prenne rendez-vous, parce que ça n'a pas l'air d'être très commun ici, elle n'avait pas l'air d'avoir trop l'habitude. Donc c'est un rendez-vous, on a juste discuté, c'était assez intéressant. On m'avait conseillé d'aller à la PMI parce qu'ils ont une approche beaucoup moins médicalisée qu'une sage-femme à l'hôpital, etc. Donc on a discuté de l'allaitement, de la péridurale, de la grossesse, des contractions, etc. M'a pas mal rassurée, on a discuté pendant 1 heure. C'était sympa, et donc je pense que je ferai mes cours de préparation à l'accouchement là-bas, parce qu'ils proposent des ateliers, etc. Ça a l'air pas mal. Et j'ai eu un bon contact avec la sage-femme, très ouverte, très sympa. Elle était pro-allaitement. Bon, tant mieux parce que j'ai envie d'allaiter, mais bon, si j'avais pas eu envie d'allaiter, je pense que ça aurait été un peu moins drôle. Elle était limite pas trop pour la péridurale, mais bon, ça, je crois que ça va pas me convaincre, hein, la péridurale, même si, bon, je pense qu'il faut attendre de voir si on supporte la douleur, etc. Mais quoi qu'il arrive, je pense que j'en aurai besoin. Ensuite, j'ai eu mon écho morpho qui se fait au 5e mois. Donc tout va bien, le col était bien long, fermé, tout allait très bien, donc c'est assez rassurant. C'est toujours une fille, ouf, parce que j'avais peur qu'elle m'annonce que c'était un garçon alors que j'avais déjà commencé à acheter pas mal de choses. Elle faisait 24 cm et estimée 396 grammes. Donc nickel, en haut de la courbe. Donc ça veut rien dire à ce stade-là, hein. Ça veut pas dire que ce sera un gros bébé ou un petit bébé, enfin, on peut pas trop savoir, on peut pas estimer pour l'instant, mais là pour l'instant elle était en haut de la courbe, donc tout va très bien. Parfait, elle a regardé, donc l'échomorpho ça dure un peu plus longtemps que les autres échos. Elle a regardé tous les organes un par un,
tous les membres, tout. Donc on a bien pu la voir pendant un bon moment et c'était super sympa. J'étais avec mon chéri, on était très contents. Voilà, comme d'habitude, hein, ça fait toujours plaisir. Elle était super grande, elle me fait des échos 3D à chaque fois parce que j'ai la chance d'avoir une gynéco qui a la 3D dans son cabinet. Donc on a bien vu son visage, c'était assez distinct, voilà, j'ai l'impression qu'elle a ma bouche, mais bon ça, je pense qu'on verra ça à la naissance. Hein. Ensuite, j'ai noté, le papa l'a senti à 4 mois et demi, donc au milieu de mon 5e mois, il a enfin senti les premiers coups parce que c'est vrai que c'était dur au début de lui faire sentir parce qu'à chaque fois qu'elle tapait une fois, la deuxième fois elle tapait pas au même endroit ou elle tapait pas 2 fois d'affilée au même endroit, enfin c'était toujours compliqué, donc le temps que je l'appelle, c'était trop tard et moi j'étais très frustrée parce que j'avais l'impression d'être folle et donc là il les a bien sentis, donc il était trop content. Et depuis, il les sent régulièrement, il est habitué maintenant. Après, envie de faire pipi, hein, comme d'habitude, là c'est de pire en pire, donc envie de faire pipi tout le temps, donc c'est assez compliqué, il faut s'organiser quand on sort, il faut faire pipi avant, quand on sort, réfléchir où sont les toilettes, quand on va quelque part dans un endroit, etc. Parce que bon, forcément... les envies pressantes d'une femme enceinte, elle appuie souvent en bas sur la vessie, etc. C'est assez sympa, il faut y aller rapidement parce que tu te dis ah mon dieu c'est horrible. Mais bon, c'est les joies de la grossesse, hein, voilà. Ensuite, prise de poids. Donc prise de poids au 5e mois, j'ai pris 1,8 kg au 5e mois, donc c'était bien. Malheureusement au 6e mois, ça va pas être aussi bien, je pense. Donc ouais, j'ai fait assez attention à ce que je mangeais. Bon, 1 kg par mois, moi j'y arrive pas, hein. Je sais pas comment ils font les gens. Ils ont de la chance. Voilà. Mais 1,8 kg, j'étais assez fière de moi. Je dis bon ça va, 1,8 kg si je fais ça jusqu'à la fin, mais non. Déjà c'est là actuellement non. Donc voilà. Ensuite voilà, hein, donc le 5e mois, c'est un mois où je me suis sentie très en forme, regain d'énergie, donc c'est ce qu'on dit généralement, 2e trimestre c'est ce qui se passe, mais là à fond quoi. Donc on est parti sur le continent, on a acheté la chambre, on a la Primark, donc comme vous avez pu voir, on a acheté plein de choses. Pardon. Et donc ouais, regain d'énergie, donc des fois je me dis stop, calme-toi parce que je sens le soir qu'en fait, ouais, je suis assez fatiguée et quand on est revenu, je suis repartie encore après toute seule sur le continent pour aider une amie à préparer son mariage, etc. Qui aura lieu au mois de septembre, mais essayer les robes, etc. Et donc là, ouais, c'était un mois assez fatigant, mais je me sens en forme, donc bon, j'essaie de m'écouter hein, quand je suis fatiguée, de me reposer, et puis sinon, voilà, hein, je sors, je promène le chien, je fais des trucs, j'ai pas envie de rester trop à la maison. Il commence à faire très beau, donc ouais, là, je suis à fond dans les activités parce que je suis pas sûre qu'à la fin, avec la chaleur, etc., je vais réussir à faire énormément de choses. Donc là, voilà, on est en train de préparer la chambre, on est en train de tout réaménager à la maison, etc. Donc c'est un mois où je pète la forme. J'espère que tout ira bien à mon prochain rendez-vous, mais bon, j'essaie de faire en sorte de m'écouter. Question bébé, elle bouge beaucoup, toujours. Voilà, il y a des jours où j'ai eu des petites frayeurs parce que je la sentais beaucoup moins que les autres, parce que vu qu'elle est très active, quand on la sent un peu moins, je pense que comme toutes les femmes enceintes, on se stresse un peu pour rien. Mais bon, non, elle a ses périodes, le soir elle bouge beaucoup toujours, le soir avant que je me couche, la nuit et le matin quand je me réveille. Et en fonction des journées que j'ai, si je suis très active, je vais beaucoup moins la sentir. Si je suis tranquille à la maison, là c'est la Zumba dans mon ventre, quoi. Donc voilà, pour l'instant toujours très active, donc elle en profite, elle a encore de la place. Le mois prochain elle en aura beaucoup moins je crois, donc là elle est à fond. Voilà, mon ventre prend des formes drôles, mais bon ça j'en parlerai au prochain vlog, donc du 6e mois, parce que là c'est plutôt actuellement que ça se passe. Alors maintenant je vais vous montrer mon ventre, donc
c'est pas du jeu parce que là je suis à 5 mois et demi de grossesse, donc je suis dans le 6e mois. J'ai tourné ce vlog, enfin je suis pas encore à 5 mois et demi, donc je suis un petit peu avant, donc bon, presque. Mais mon ventre a pas mal poussé ces derniers temps, mais bon du coup au niveau du ventre ce sera toujours un peu décalé. Je vais vous montrer ça. Alors voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Mon gros bidou. Donc ça pousse bien, hein. Et puis voilà, donc voilà pour les petites nouvelles de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Merci pour tous vos commentaires et vos abonnements. Ça me fait très plaisir de voir que vous commencez à être pas mal à me suivre et à participer, à me laisser des commentaires, à me donner des conseils qui sont tous très gentils parce que c'est vrai que j'y connais pas grand chose, donc ça me fait très plaisir et je vous réponds à chaque fois, etc. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à partager si vous êtes enceinte actuellement ou si vous avez un projet d'avoir un bébé, etc. Si vous avez envie de partager avec moi tout ça. C'est avec plaisir. Donc voilà, bon bah je vous laisse et puis à la prochaine pour le vlog du 6e mois. Allez, bisous, ciao!